Au terme d'un processus électoral riche en débats et en idées, vous m'avez choisi pour devenir le recteur de notre université. C'est pour moi avant tout un très grand honneur et aussi un immense défi. J'ai la volonté de relever ce défi avec tous les membres du conseil rectoral, mais aussi de le partager avec tous les membres de la communauté universitaire. Je veux avant tout être à votre écoute, faire participer et avancer avec vous tous. Seul, dit le proverbe, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. L'exceptionnelle participation des membres de notre communauté au débat, dans toutes les entités, sur tous les sites, Mons, Charleroi, Tournai, Louvain-la-Neuve, Montgodine et sur nos 2 sites à Bruxelles, Woluwe et Saint-Gilles, démontre un attachement collectif à notre université. Ne perdez pas le goût des idées, l'envie de proposer. Même si le temps des débats doit être suivi de décisions et d'actions, je compte aussi sur vos propositions qui nourriront nos projets communs. L'université est riche des idées et des initiatives de ses membres. Je souhaite instaurer un climat de confiance et d'encouragement à la créativité et aux initiatives dans tous les lieux de l'université. L'unanimité ne sera pas toujours acquise sur toutes les propositions, mais nous construirons sur la collégialité. Je veux exercer mon mandat dans la confiance, y compris avec nos partenaires extérieurs. Depuis mon élection, j'ai rencontré l'ensemble des recteurs des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des recteurs de la communauté flamande. J'ai aussi échangé avec de nombreux acteurs du monde politique, social, économique et culturel. Je suis frappé de voir à quel point, malgré certaines divergences de vues ou certaines incompréhensions, nous sommes réunis pour l'essentiel vers les mêmes objectifs. Tous, nous sommes convaincus que l'université et l'enseignement supérieur dans son ensemble doit jouer un rôle central dans le déploiement de nos régions et du pays tout entier. Tous, nous souhaitons un environnement mobilisateur et ambitieux pour nos chercheurs et nos étudiants. En ces temps de crise économique, certains pourraient être tentés d'apporter des réponses directement utilitaristes aux grands défis auxquels nous faisons face. Or, comme l'écrivait Simon Leys, ce grand intellectuel, docteur honoris causa de notre université, est récemment décédé, je cite, « L'université n'est pas une usine à fabriquer des diplômés. C'est le lieu où une chance est donnée à des hommes de devenir ce qu'ils sont vraiment. » Fin de citation. Il y a 25 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Simon Leys à Sydney, 6 mois avant de terminer ma thèse. Il m'avait frappé par son engagement, sa détermination, sa façon à la fois subtile et carrée d'exprimer les choses. Quand j'entends aujourd'hui ma fille parler de ses études et qu'elle me confie qu'elle n'aime pas trop les examens, mais qu'elle attend avec impatience la reprise des cours aujourd'hui et le plaisir d'apprendre, je pense aux mots de Simon Leys et à ce formidable objectif pour l'université de donner l'occasion aux femmes et aux hommes de construire leur futur. Les attentes à l'égard des universités sont nombreuses, même si de multiples contraintes nous appellent au plus grand réalisme. N'ayons pas peur de l'avenir. Mon projet était organisé autour de 3 mots-clés: apaiser, dynamiser, s'impliquer. C'est en s'appuyant sur ce projet et alimenté par la richesse des échanges de ces derniers mois que la nouvelle équipe rectorale a défini des grandes priorités pour les années à venir. Nous souhaitons donner à chacun de nos étudiants et à chacun de nos chercheurs le plus grand nombre possible d'opportunités, sources d'enrichissement, d'apprentissage et de développement de compétences. C'est dans ce but que le Conseil rectoral a décidé de faire de l'international une de ses priorités. Nous voulons permettre aux étudiants de l'UCL de pouvoir bénéficier d'un cursus universitaire international. Mais nous voulons aussi attirer chez nous davantage d'étudiants, de chercheurs
et d'enseignants venus du monde entier. Les liens entre les étudiants belges et internationaux seront renforcés. Un séjour à l'UCL doit être une occasion de rencontre avec toute la communauté universitaire, et en particulier avec les autres étudiants de l'UCL. Le campus de l'UCL, ce n'est pas Louvain-la-Neuve, Bruxelles ou le Hainaut, ni même la Belgique. Le campus de l'UCL, c'est le monde. Nous allons augmenter les offres de formation pensées pour des étudiants de toutes origines, y compris par l'organisation de cours et de programmes en anglais. Nous allons fluidifier le processus d'inscription pour tous les étudiants. Les universités sont confrontées à des situations inédites jusqu'il y a seulement quelques années. Des candidats au recrutement, comme professeurs ou comme chercheurs, le sont simultanément dans d'autres institutions et font leur marché. La mobilité entre bac et master s'intensifie, y compris pour nos propres étudiants. Notre recrutement doit en tenir compte. Les collaborations internationales en recherche et en enseignement s'appuient pour l'essentiel sur des liens interpersonnels. Il nous faudra préciser un cadre global à l'échelle de l'institution, tout en capitalisant sur les dynamiques positives existantes. L'UCL est une Research University. Nous soutiendrons un environnement propice au développement d'une recherche reconnue internationalement et qui nourrit nos enseignements. Ce couplage permanent entre recherche et enseignement, c'est ce qui fait l'essence de l'université. La recherche fondamentale est au cœur de notre fonction universitaire. Notre vision est celle de chercheurs impliqués dans des réseaux qui mènent leurs projets librement et de manière autonome. Nous voulons développer un environnement dans lequel les chercheurs sentent que leurs initiatives sont encouragées et soutenues. Aussi, chaque jour, une nouvelle thèse de doctorat est défendue à l'UCL. Chaque jour. Et chaque jour, de nouveaux chercheurs nous rejoignent. Nous allons améliorer l'information, le recrutement, le financement et l'accueil des chercheurs, y compris à l'international, à l'image du projet Move in Louvain, d'un montant de 9 millions d'euros, qui démarre dans quelques semaines et qui permettra de recruter 160 chercheurs dans les années à venir. Enseignement et recherche sont les deux missions premières de l'université. Nous voulons, grâce à une pédagogie innovante, permettre à tous nos étudiants d'être encore davantage acteurs de leur formation, dans des formes d'interaction passant de l'encadrement à l'autonomie. Notre volonté est de former des esprits critiques, des citoyens avec une vision ouverte du monde, prêts à affronter des choix personnels et une vie socio-professionnelle dans un monde plus incertain que jamais. L'Institut de pédagogie universitaire et des multimédias a été depuis 20 ans un leader en matière de pédagogie universitaire. Il va se réinventer sur de nouvelles bases pour aider plus que jamais tous les acteurs UCL à développer des apprentissages de qualité. L'UCL a pris le leadership en Belgique et en Europe en matière de cours en ligne, les MOOCs. Hier, c'était 4 cours et quelques dizaines de milliers d'étudiants. Dès demain, nous offrirons une dizaine de cours supplémentaires. À une époque où la connaissance est disponible à tout moment et partout, les universités doivent pleinement participer à cette nouvelle forme de diffusion du savoir. En même temps, ces nouveaux vecteurs de la connaissance soulignent la nécessité d'offrir sur nos campus tout ce qu'une présence physique rend irremplaçable. L'expérience de nos étudiants sur nos sites doit être une expérience stimulante, enrichissante et unique. L'université est un lieu où une chance est donnée à des hommes et des femmes de devenir ce qu'ils sont vraiment. On ne devient pas ce qu'on est seul face à un écran d'ordinateur. Comme je l'ai déjà annoncé, il n'y aura pas, sur le plan interne, de nouvelles réformes des structures. Nous apporterons des éléments de clarification et de simplification de notre mode de fonctionnement, y compris en fluidifiant les structures actuelles. L'UCL deviendra davantage une université numérique
dans laquelle les technologies de l'information sont au service des missions de tous les membres de notre communauté afin de faciliter leur travail. Nous serons particulièrement attentifs aux surcharges qui pèsent sur beaucoup de membres de notre personnel de toutes les catégories, y compris au sein des cliniques. La mise en place du décret paysage mobilise déjà beaucoup de nos énergies. Même si nous n'avons pas soutenu ce décret dans toutes ses composantes, nous le mettons en œuvre et travaillons ensemble avec nos partenaires pour en faire un outil aussi bénéfique que possible et efficace que possible pour tous les étudiants, avec les ajustements que cela nécessitera. Enfin, nous veillerons à favoriser épanouissement et fierté d'appartenance chez tous les membres de notre communauté, dans un cadre motivant et encourageant la diversité, en respectant mieux l'équilibre entre vie privée et professionnelle, en valorisant l'implication personnelle, en évaluant au mieux l'impact des décisions en termes de ressources humaines. Nous voulons permettre à chacun de consacrer le maximum de son temps professionnel aux missions premières de l'université. C'est notre excellence en enseignement et en recherche qui nous permet de servir la société. Nous voulons être un acteur connecté à notre environnement et engagé dans le développement socio-économique, notamment au travers de l'excellence de nos 2 cliniques universitaires. Nous voulons aussi être un modèle en termes de développement durable, en encourageant nos collègues à intervenir dans les débats publics, en les incitant à nourrir les enjeux de société de leur expertise, mais aussi à rester attentifs à la valorisation de leurs recherches. Nous voulons renforcer notre rôle d'acteur social. L'université est avant tout un lieu de liberté. Liberté de penser, liberté d'enseigner, liberté de chercher. Une liberté qui résiste aux influences économiques, politiques et idéologiques. Dans un monde en évolution et dans une fédération Wallonie-Bruxelles forcée à de pressantes économies, nous sommes plongés dans une société qui nous demande plus que jamais de justifier notre utilité. Nous ne sommes pas là pour produire des diplômés immédiatement rentables, ni pour chercher uniquement là où on peut valoriser. Cela n'empêche pas l'université d'être attentive à l'insertion socio-professionnelle et au parcours professionnel de ses étudiants, aux besoins de la société et à la valorisation des connaissances. Nous allons amplifier notre implication dans la société tout en préservant cette liberté qui nous est chère et qui est à la source même de notre engagement. Les défis sont nombreux. La concurrence entre les universités à travers le monde s'est considérablement accrue, tant pour les étudiants que pour les crédits de recherche. Aujourd'hui, la Suisse recueille proportionnellement 2 fois plus de bourses ERC que la Belgique. Le gouvernement brésilien offre des bourses d'études à ses étudiants pour peu qu'ils étudient dans une des 100 meilleures universités classées au monde. L'université de Harvard offre depuis 3 mois un master en management totalement en ligne. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne l'avons jamais été, mais la circulation entre universités n'a jamais été aussi intense. De leur côté, les étudiants ne sont plus les mêmes. Nous sommes tous à 2 clics et 3 minutes de Wikipédia ou de la Bibliothèque numérique mondiale de l'UNESCO. Les connaissances sont largement accessibles et en même temps, il n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui de déterminer ce qu'un étudiant devra savoir dans 10 ans. Enfin, les universités sont plus complexes que jamais à gérer. D'abord parce que notre société n'a plus les moyens ou la volonté de les financer de la même manière. Bien sûr, nous ne pouvons pas l'accepter et nous devons obtenir un financement indispensable, en particulier dans un contexte où nous avons été discriminés par rapport à d'autres. Mais nous savons en même temps que les difficultés de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont celles de toute l'Europe. À l'heure où je vous parle, l'ensemble des recteurs néerlandophones sont en réunion pour trouver des solutions à leurs difficultés financières. Il nous faudra ainsi compenser l'absence d'un refinancement au niveau que nous revendiquons légitimement,
par notre imagination, notre créativité et notre capacité d'innovation, et aussi par l'obtention auprès de ceux qui décident de nos ressources de décisions simples qui ne coûtent rien, une autonomie accrue avec laquelle nous nous organisons et gérons nos ressources. L'université doit par exemple avoir la liberté de faire payer les coûts réels des études aux étudiants extra-européens qui en ont les moyens, plutôt que de les faire payer par le contribuable belge. Autre défi, la complexité de gestion de l'université s'est étendue au parcours des étudiants. Dans une société qui s'est progressivement individualisée, rares sont les étudiants qui ont des parcours identiques. L'université doit désormais faire du sur-mesure. Là où il y a 10 ans, il n'y avait que quelques grandes orientations d'études, l'UCL compte aujourd'hui autant d'orientations que d'étudiants. 30 000 orientations. Une disposition décrétale qui augmente la durée de traitement administratif de chaque dossier étudiant d'1 heure par an nécessite à l'UCL le recrutement de plus de 15 nouveaux gestionnaires administratifs. Nous devrons faire des choix, et je les assumerai. Vous ne serez sans doute pas tous heureux des choix qui seront posés. Aussi, j'aimerais aujourd'hui, en ce jour d'ouverture académique, vous promettre 2 choses pour les années à venir. D'abord, les choix à venir ne seront guidés dans le respect des personnes que par le seul intérêt de notre université dans la réalisation de ses missions. Ensuite, ma volonté est de faire en sorte que vous puissiez jouer un rôle dans notre université dans les années à venir. Notre université va avoir besoin de vous tous, de nous tous. Sans votre participation, la fonction que j'ai entamée ce 1er septembre se viderait de son sens. Depuis ce 1er septembre, une nouvelle équipe dirige l'université. Je veux remercier tous les membres du conseil rectoral pour leur engagement au service de notre institution. 4 nouveaux membres ont rejoint le conseil. Evelyne Léonard, vice-rectrice à la politique du personnel. Marc Litz, prorecteur à l'enseignement et à la formation. Jean-Christophe Renaud, prorecteur à la recherche. Véronique Préat, prorectrice à l'international en charge de la culture. Ce conseil rectoral remanié allie expérience et nouveauté. J'ai ainsi la chance d'y être aussi entouré de Michel de Villers, vice-recteur du secteur des sciences et technologies. Rudy Dewin, vice-recteur en Hainaut. Bernard Dubuisson, vice-recteur du secteur des sciences humaines. Didier Lambert, vice-recteur aux affaires étudiantes. Jacques Melin, vice-recteur du secteur des sciences de la santé. Et bien sûr, Dominique Offergelt, notre administrateur général. Avec cette équipe, je souhaite à chacun d'entre vous une très belle année académique, riche en découvertes et porteuse de projets stimulants. C'est avec enthousiasme, on n'a pas répété, c'est avec enthousiasme, énergie et une confiance renouvelée que je déclare ouverte l'année académique 2014-2015. Merci.